Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la recette de savon dur. Voilà, donc avant de commencer à travailler, on doit d'abord faire des pesées qui vont nous permettre de gagner du temps. Voilà, donc je vais faire d'abord la lessive de soude. Et dans la lessive de soude, je vais mettre les poudres qui sont solubles dans l'eau d'abord. Donc je vais peser l'eau, la soude, le SCI et puis le SLS. Voilà, donc je rappelle que cette formule-là, les étudiants l'auront parce que c'est pour eux qu'ils sont de faire la vidéo. Voilà, donc je vais commencer à peser l'eau. L'eau, c'est 800 grammes. Voilà, donc je vais peser. Et après ça, je vais peser les autres éléments que je viens de citer. Donne-moi la cuillère, s'il te plaît. Une cuillère. Ok, là, tu me donnes. Voilà, donc je dois signifier que ce bocal-là fait euh, 1000, euh, à peine 1000 millilitres. Je n'ai pas dit 1 litre. Voilà, donc je vais ajouter certaines choses ici. Non, c'est pas ça, la petite cuillère là. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de séparer un peu. Je vais mettre une petite quantité ici pour pouvoir mélanger, pour pouvoir faire les mélanges. Sinon, ça ne pourra pas tenir. Ça ne pourra pas tenir. Donc, je diminue un peu. Bon, en fait, j'ai un problème de grain bocal, donc je vais travailler avec ça. Voilà. Donc, comment le SLS? Voilà, donc, bon, le RCI. Donc là, je vais commencer à faire à peser le RCI. Ok. Voilà, donc, je vais peser le RCI. Une chose. Je pèse le SLS. Voilà. Ok. Voilà, donc les deux sont déjà bons. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, d'abord, avant d'ajouter la soude, je dois dissoudre ça d'abord. Donc, je dois mélanger ça jusqu'à la dissolution complète. Voilà. Bon, pour ne pas que la vidéo soit trop bon, je vais voir. Je vais voir si je peux mélanger ça rapidement devant vous. Sinon, moi, j'allais couper la vidéo et puis je vais bien mélanger. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça rapidement et puis on va mettre la soude. On peut commencer à préparer la soude et tu envoies. Voilà, donc ça, apparemment, ça se dissout vite. Donc, je vais tourner ça rapidement pour pouvoir dissoudre ces deux éléments-là. En fait, je l'ai fait pour pouvoir gagner en temps parce que la soude a une réaction exothermique. C'est-à-dire, lorsque ça sera en contact avec l'eau, ça va chauffer. Voilà, donc je mélange tout ce que je dois mélanger d'abord avant de, avant de faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai oublié. Ils ont envoyé le lactate de sodium. Voilà, donc je vais ajouter aussi le lactate de sodium. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ajoute tout ce que je dois ajouter pour pouvoir gagner en temps. Imaginez-vous, si je fais la lessive de soude et que je le mets en contact avec les corps gras, je serai en train de courir pour pouvoir gagner en temps. Donc, tout ce qu'on peut mettre, tout ce qui rentre dans l'eau, je le mets dans l'eau avant de faire la solution. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Là, je vais aller chercher le lactate de sodium et je vais le mettre aussi dedans. Voilà, voilà, donc je suis allé chercher le lactate, je l'ai trouvé, je vais le mettre. En temps, vous voyez que ça, c'est tout est déjà dissous déjà. Le SCI et le SLS, on est déjà bien dissous. Donc, il va mettre le lactate de sodium dedans.
Ok, voilà. Donc, je vais mettre le lactate dedans. Mettez le lactate dedans. Et je vais dissoudre rapidement. C'est bon. Bon. Voilà, donc le lactate est déjà bon. Je vais essayer de le dissoudre. Maintenant, je vais mettre maintenant la soude. On va mettre la soude. Voilà, vous voyez donc, lorsqu'on dissout tout comme ça fait qu'on gagne en temps. Vous allez voir qu'on va travailler très rapidement. C'est comme ça que je vais préparer la réussite des soudes. Voilà, donc je vais mettre maintenant la soude. Donc ça reste la soude à mettre. Donc après avoir mis la soude, ça va chauffer. Donc on va laisser refroidir. Et puis on va commencer maintenant avec les corps gras. Dans les corps gras, il y a le beurre de qualité, l'huile de coco et puis l'huile de tournesol. Et puis là, je vais utiliser un réchaud pour faire fondre ça un peu. Je vais utiliser ça pour faire fondre. Voilà, donc je vais enlever ça et puis je vais utiliser un autre. Vous voyez que tout a dissous. Désolé, les lactates, les SI et autres la mousse beaucoup. Oui, donc c'est là. Donc, je vais mettre maintenant la soude. Ah, c'est la soude caustique qui est là. C'est la soude caustique perlée. Donc, c'est ça que je vais mettre. Bon, je vais essayer de casser un peu d'abord. Bon, le conseil que je peux vous donner, je vous conseille de faire votre lessive de soude dans une salle aérée. Donc, de préférence, faites ça dehors. Faites pas dehors de préférence. Voilà, bon, ça c'est un peu dur. Donc, moi, je vais utiliser ça. Voilà, il y a un sac là-bas que je prends. Donc, je vais le mettre un peu. Voilà. Désolé, j'aurais même dû faire les peser. Mais bon, comme je suis en train de faire ça en live, je fais ça pour que vous puissiez voir aussi un peu comment peser. Attention, je vous rappelle que la soude caustique c'est très corrosif. C'est corrosif. Voilà, vous voyez, là, ça chauffe. Vous ne pouvez pas le sentir, mais ça chauffe. Ok, donc ça reste un peu. Donc, je mets ça au fur et à mesure et je tourne. Maintenant, je vais vous montrer avec le thermomètre. Vous allez voir un peu, vous allez voir comment ça se passe. Vous allez voir que ça chauffe. Voilà, regardez. Je vous montre en même temps. Regardez, vous voyez comment la température monte. Vous voyez, 82, 85, ça va aller jusqu'à 90, voire même 100. Vous voyez, voilà. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que ça chauffe. Donc c'est une réaction exothermique. Bon, normalement, je devais même vous montrer la température avant même de mettre la soude caustique. Voilà, vous voyez. Donc là maintenant, je dois mélanger ça. Je dois mélanger ça jusqu'à ce que l'eau là devienne claire. Bon, les, comme j'ai mis d'autres produits dedans, ça aura une couleur blanchâtre. Donc ça sera pâteux. Mais si c'est la soude caustique seulement que vous mettez dans l'eau, vous devez mélanger ça jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse. Si le mélange s'éclaircit, c'est que la soude caustique est bien dissoute. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais là, il y a d'autres produits dedans. Donc ça sera comme du banji blanc. Mais là, je dois prendre du temps pour pouvoir bien mélanger. Voilà, vous voyez, c'est tellement chaud que c'est en train de me bousiller même le plastique. Et ça peut même me tuer la balance. Bon, ça c'est en silicone. Je vais déposer ça dedans. Dessus plutôt. Je vais déposer ça dessus. Voilà. Donc, n'oubliez pas que j'avais réservé une petite quantité d'eau qui est ici. Voilà. Donc, je mélange bien. Il faut bien mélanger.
ce qui est en haut là, c'est la précipitation des choses, là, de FLS et autres là. Donc, lorsque je vais faire le savon, je vais bien mélanger ça avant de faire le savon. Voilà, donc là, ça, je vais le laisser refroidir. Donc, je vais essayer de jongler ici comme ça. Je jongle. Je vais mettre l'autre là ici. Je mélange. Voilà, donc là, j'ai ma lessive de soude. Voilà, donc pour gagner en temps, je vais mettre ça dans un endroit un peu frais pour que la température baisse vite. Bon, voilà, donc on va commencer à faire les corps gras. Voilà, donc je vais peser ça. Dès lors que j'ai fini de peser, je vais faire fondre ça. Je vais faire fondre les corps gras avec ça. Voilà, donc je vais commencer à faire la pesée rapidement. Donc ça c'est fini. Donc je tare. Donc à chaque pesée, il faut tarer. Bon, lorsque je dis tarer, il faut remettre la balance à zéro. Et puis, ce qui est aussi bien, il faut avoir une balance qui peut peser beaucoup. Ouais, par exemple, cette balance-là, c'est une précision de 0,1 g, mais ça peut peser jusqu'à 5 kg. Donc, imaginons-vous que ce bocal-là fait 300 grammes. Ce qui veut dire que j'aurai 4 kg, 700 grammes à peser. Vous voyez, donc, comme ça me fait travailler facilement. Alors que le savon que je vais faire, c'est à peine 3 kg. Voilà. Mais si c'est une balance de 500 grammes, ou bien peut-être même de 1 kg, ça va vous fatiguer. À chaque fois, vous serez obligé de peser un peu. Comme ça, c'est pas avantageux. Voilà. Voilà. Donc, je vais peser la quantité suivante d'huile. L'huile de tournesol. Voilà. Donc, je vais commencer à mettre ça en même temps. Voilà, donc j'ai fini tournesol. Je vais faire maintenant l'huile de coco. Donc, l'huile de coco aussi, je le mets. Voilà, donc l'huile de coco. Après, l'huile de coco, c'est quoi? C'est les beurre de qualité. Ok, donc je vais faire les beurre de qualité. Voilà, donc je disais que bon, pour la lessive des soudes, vous pouvez le faire à la veille. Si vous ne voulez pas perdre du temps pour le refroidissement, donc vous pouvez le faire à la veille. Bon, comme nous sommes en Afrique et puis bon, nos températures ambiantes est bonne, ça ne gêne pas. Donc je sais que vous pouvez avoir au moins, je sais pas, 24 degrés, 25 degrés, mais la meilleure température pour faire le savon, pour la lessive de soude, c'est environ 25 degrés. Donc, c'est entre 25 et 35. Voilà. Donc là, dès que j'ai fini à peser des corps gras, je vais maintenant chauffer. Ok. Voilà. Donc, j'ai fini de peser les corps gras. Je vais maintenant commencer à chauffer. Je vais maintenant commencer à chauffer ça. Voilà. Donc, je vais brancher le réchaud et tout ça, et puis on va chauffer. Bon, voilà, donc j'ai branché le réchaud. Voici les corps gras qui sont là. Donc là, je vais allumer et je vais commencer à, faire chauffer ça. Voilà. Ok. Voilà, donc je vais laisser chauffer doucement, tout doucement, et ça va fondre. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je ne laisserai pas trop chauffer. Je vais pas attendre à ce que ça atteigne même 100 degrés parce que
chaque corps gras a son point de fusion. Par exemple, le beurre de qualité, son point de fusion, c'est 56 degrés, je pense. Bon, le sucre, son point de fusion n'est pas trop élevé. Donc, lui, il va fondre vite. Et puis, c'est déjà bon. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quoi? Bon, dans tous les cas, le mélange va chauffer parce que la saponification commence à partir de 38 degrés. Mais vous pouvez déjà faire fondre vos beurres, faire les plaisirs des beurres, vous les faites fondre et puis vous allez attendre à ce que ça refroidisse un peu avant de mettre vos huiles. Mais tout compte fait, c'est la même chose. Voilà, donc là, je vais laisser fondre. Ça va chauffer, tout va fondre et puis on va laisser refroidir. Voilà. Donc, je vais faire fondre ça rapidement. Voilà. Donc là, on, on mélange ça, on tourne ça pour que ça puisse fondre. Voilà. Donc, le retour va chauffer ça et puis ça va fondre. Bon, tout a fondu, ça reste maintenant le beurre de karité. Bon, peut-être que on aurait dû casser le beurre de karité pour que ça puisse fondre, mais ça va fondre. Donc, on va finir de fondre ça. Si on finit de faire fondre, on va baisser la température. Voilà. Pour ne pas que ça trace vite, on va travailler à une température très basse. Donc, on va s'arranger à ce que le corps gras soit environ 30 degrés. Et puis, la lessive de soude soit à 25 degrés. Là, ça va pas trop tracer. Pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec notre pâte. Voilà. Donc, lorsque ça finit de tracer, on va préparer, on va faire, avant de faire la saponification, on va préparer tout. Parce que là, maintenant, je vais faire deux pâtes. Et comme c'est deux pâtes que je vais faire, il y a une pâte qui sera jaune. Et puis, l'autre pâte ça aura une couleur différente, bon, un peu blanchâtre. Donc, je vais utiliser le dioxyde de titane et puis le carbonate de sodium. Donc, je vais mettre le dioxyde de titane et le carbonate de sodium dans de la glycérine et que je vais mettre ça de côté. Je vais l'huile de surgraissage. Ça sera l'huile de coton et puis un peu d'huile d'olive. Donc, je vais mettre le colorant jaune dedans et je vais préparer ça aussi pour mettre de côté. Voilà. Donc, mais ça, je l'ai déjà fait. Voilà, je l'ai déjà fait. Donc, dès l'entente de la vidéo, vous allez voir ça. Je vais préparer la glycérine, tout ce que je viens de dire, je vais faire ça. Voilà, donc c'est lorsque tout ça sera prêt qu'on peut commencer à faire le savon. Et puis même, je pourrais même mettre le parfum dans les corps gras, l'antioxydant aussi dans les corps gras, l'antioxydant qui est le BHT dans les corps gras pour que ça puisse bien mijoter en même temps dedans. Donc, je vais peser le BHT et puis je vais mettre ça dedans. Continue de peser. Je suis en train de préparer le BHT que je vais ajouter ici. Voilà, donc j'ai pesé le BHT qui est un antioxydant et je vais le mettre dedans en même temps. Voilà, donc je signale qu'on doit mettre les antioxydants en contact avec les huiles parce que c'est les huiles qui vont protéger. Donc, ce n'est pas après qu'on doit les ajouter ou bien bon, par exemple, si c'est une émulsion, c'est après la formation de l'émulsion qu'on met l'antioxydant. Non, on les met en contact avec les corps gras d'abord parce que ils auront à protéger les corps gras. Voilà, donc là, ça a déjà fondu. Ça a déjà presque fondu. Donc, on va essayer de bien mélanger. Si tout fond, on va aller refroidir ça et puis on va commencer à faire la saponification. Voilà, donc on va se retrouver, on va se dire à très bientôt pour la saponification. Bon, voilà, donc on va préparer, on va faire certaines préparations qui vont nous permettre de gagner en temps. Voilà, donc comme c'est deux pâtes qu'on va effectuer, il y a une pâte blanchâtre et une pâte jaunâtre. On va préparer la solution de la pâte blanchâtre avant de préparer la solution de la pâte jaunâtre. Voilà, donc là, il va commencer à peser la glycérine. Et après avoir pesé la glycérine, on va peser le dioxyde de titane et puis le carbonate de calcium, qui sont des charges, mais aussi des agents de blanchiment
des pâtes, des pâtes à savon. Donc là, maintenant, il va mettre le dioxyde de titane. Ah, désolé, hein, bon, j'ai passé la main parce qu'il est un peu fatigué. Donc, moi, je serai en train de t'expliquer et puis lui, il va peser ses mains. Vous voyez. Bon, tout bon, là, on ne fait rien d'extraordinaire. On ne fait que sur la formule. Voilà pourquoi est-ce que je mets beaucoup l'accent sur la formulation. La pratique, c'est, la pratique, c'est bien, mais sans formule, tu ne peux pas pratiquer, en fait. Voilà. Donc, il a mis le carbonate, il a mis le dioxyde de titane, il va mettre maintenant le carbonate. Et après, il va bien mélanger. On va bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte blanchâtre. Et puis après, on va passer à autre chose. Donc, en même temps, on va préparer aussi pour les huiles. Ça, il y a un an, ça reste un an. Ça, il y a un qui est là. Non. On va chercher ça un peu vite. Bon. Les gobelets là, ça. Un, va. Bon, où est-ce que tu vas pêcher qu'on peut peser des fiches, tu fais vite. Voilà. Non, pas lui là. Lui là. Non, ouais, donne-moi ça. C'est bon? Voilà, donc tu mélanges ça bien jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte. Il faut prendre la spatule là pour faire ça. Ah, c'est. Ah, non, ça, on a utilisé. Oui, mélange, mélange. Il faut mélanger jusqu'à ce que ça soit bien pâté. C'est pâté, non? Voilà, mélange ça bien. On va utiliser. Donc, ça va nous donner un empâtage blanc. Bon, si on ne trouve pas, tu vas utiliser. Ça. Oh là là. Ok, voilà. Donc, il faut le montrer qu'on voit. Voilà, c'est bien blanchâtre. Donc, tu mets ça de côté. Maintenant, ça. Donc, ça, tu mets de côté. On va mettre dans la pâte. Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer maintenant la couleur jaune. Donc, la couleur jaune, tu m'avais envoyé le colorant jaune à cette là. Donc, je donne les huiles d'abord. Donc, les huiles, tu vas utiliser. Oui, j'ai vu ça. Donc, prends ça. Ça, ça, c'est l'huile de coton. Et puis, ça, c'est un peu d'huile d'olive. Donc, il faut mettre ça, ne suffit pas, on va se mettre. Il faut mettre ça d'abord. Donc, mais ici, donc, on va peser les huiles là. On va peser les huiles. Et puis, voilà, je vais regarder la quantité. Les huiles là, c'est surgraissage, voilà, c'est ça. Ça, j'ai mis huile de coton, colorant, huile de coton, huile d'olive. Donc, ça fait, bon, c'est à peine 9, et quelques. Bon, il faut mettre, un peu combien? C'est ça, en fait. Mhm. Voilà. Mets le plat aussi. Mets l'olive. Ouais, donc, ça, c'est de l'huile de surgraissage. On peut utiliser n'importe quelle huile. On peut utiliser n'importe quelle huile pour le faire. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va maintenant mettre le colorant. En fait, le colorant, c'est un colorant à huile. Donc, pour gagner en temps, euh, on va mettre le colorant dans l'huile, puisque c'est un colorant à huile, pour que ça se mélange bien. Tu peux prendre ça pour faire. Ok. Voici le colorant qui est là. Donc, on peut aussi utiliser le mica, hein. Je vais aussi venir vous montrer le mica. Bon, le mica, si tu veux un savon un peu brillant, tu peux l'utiliser. Voilà, mais là, comme je veux un jaune qui est vraiment foncé, hein, comme je veux un jaune qui est vraiment foncé, voilà, alors tu le mets et tu mélanges ça bien pour que tu puisses obtenir quelque chose qui est bien jaune. Donc, je pense qu'on va mettre un peu de mica aussi dedans pour obtenir un peu.
Bon, voilà, donc, on doit mélanger jusqu'à que l'huile la change de couleur. Voici aussi le mica qui est là. Vous voyez, donc, le mica est aussi soluble dans l'huile. Voilà, la plupart des micas sont solubles dans l'huile. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de mettre aussi un peu de mica. Donc, je vais mettre aussi un peu de mica. Donc là, vous voyez que ça change de couleur, non? En fait, on fait ça aussi pour éviter à ce qu'il y ait des poches de couleur qui soient bien mélangées dans l'huile. Voilà. Et puis ça même, on va prendre le temps pour bien mélanger ça. Et puis, ça fera déjà bon. Donc, moi, je vais envoyer un peu de mica. Qu'est-ce qu'il y a monté le mica? Voilà, voici le mica qui est là. Vous voyez, non? Donc, c'est le mica qui est là. Donc, je vais mettre un peu. C'est juste pour avoir un peu de brillant. Voilà. Donc, on met le mica et il va mélanger. On va obtenir notre liquide de mica. On va stabiliser maintenant la température et puis on va faire la saponification. En temps, on va déjà préparer les moules. Vous voyez, on se prépare, on fait tout pour ne pas être pris par le temps. Donc, on fait tout ça. C'est lorsqu'on a fini de faire tout ça maintenant, vous voyez que avec le mica, on a un jaune qui est bien, on fait tout est bien mélangé, ça brille, tout ça là. Là, tout a dissous dans l'huile. Là, on ne voit pas des poches de couleurs dans les savons, couleur, il y aura des pointillés, couleur, non. Là, c'est bien. Voilà, donc on a fini de faire le travail. Voilà, donc en fait, c'est deux couleurs qu'on veut faire. C'est deux couleurs qu'on veut faire. On veut faire deux couleurs. Donc, imaginez-vous, si vous voulez faire, par exemple, trois couleurs, vous pouvez faire trois préparations. Vous voyez. Donc, nous avons plusieurs couleurs. Par exemple, nous avons le bleu. Vous voyez. Vous voyez le mica bleu. Voilà, vous voyez, non. Il y a ça. Donc, ça aussi, il peut faire des savons bien bleus. C'est pour ça ici. On a le violet aussi. En fait, nous avons environ une vingtaine de couleurs de mica. Vous voyez, donc ça c'est le violet. Donc si on veut faire un savon violet, on peut l'utiliser aussi. On a par exemple, je vais montrer le jaune. On a par exemple la couleur orange aussi. Vous voyez, ça aussi. Donc les mica colorent bien. Parce que ce sont comment on appelle ça? Des oxydes. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Donc pour cette préparation, on va utiliser deux couleurs. Donc on aura une pâte blanchâtre. On va faire et on va couler ça dans le moule. Et d'abord, on va séparer les pâtes. Il y a une pâte qui sera blanche et il y a une pâte qui sera jaune. Donc, on va les couler. Ça va dépendre de la technique du marbrage dont on aura choisi. Voilà. Donc là, on a fini. On va faire chuter les températures et puis on va faire la saponification. Mais avant de faire ça, on va préparer les moules. On finit de préparer les moules et puis on va faire la saponification. Voilà. Donc, pour gagner en temps, voilà, on est déjà presque prêt pour faire la saponification. Donc, pour gagner en temps, on a mis la glace pour faire refroidir les corps gras. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Bon, là, je ne parle pas pour ceux qui sont en Europe, parce que vous n'avez pas le problème de température là. Bon, ici, il fait chaud. Donc, comme j'ai dit dans le cours, il faut travailler à une température basse si tu ne veux pas que ta pâte durcisse vite. Voilà. Donc là, nous sommes en train de gérer la température. Nous sommes déjà presque en dessous de 40 degrés. Mais nous, on veut travailler aux alentours de 30 degrés pour le corps gras et peut-être 25 degrés ou même 30 degrés pour la lessive des soude. Donc, nous sommes en train de baisser la température avant de commencer à faire la préparation. Voilà, donc nous sommes en train de nous préparer. On va aussi préparer les bols qui vont servir à séparer les pâtes. Voilà, donc je peux dire que nous sommes plusieurs à travailler. Nous sommes trois à travailler. Voilà, donc il y a un qui va faire la saponification, va séparer la pâte et moi, je serai en train de mélanger et puis on va faire les couler dans les moules. Oui, je vois. 31. 31. Oui. C'est bon. Si c'est 31, c'est bon. Donc, tu l'enlèves. Voilà. Donc, ici, c'est 31%, 31 degrés. Donc, lui, on va enlever et on va mettre ça. Désolé, hein, moi, j'ai enlevé ma paire de gants parce que je ne travaille plus. C'est ceux qui travaillent qui portent les gants. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, ça, c'est la lessive de ce qui est là. Vous voyez. Bon, on a séparé la lessive en deux, en fait. Voilà. Donc, la lessive aussi, on va baisser sa température parce que la température de la lessive était vraiment très, très élevée.
Voilà, donc je vais vous montrer aussi sa température en même temps. On va suivre ça ensemble. Vous voyez que ça monte, non? Lui, il est encore chaud. Mais ça va baisser tout à l'heure. Parce que là, vous allez regarder. Ça va baisser tout à l'heure. Vous voyez que lui, il est aux alentours de 41. Parce que c'était même très chaud même. Voilà, donc on a déjà géré pour les corps gras. Donc, on va essayer de gérer ça maintenant. Donc, je pense que la glace, ça va faire. Mais pour ceux qui sont en Europe, c'est très rapide. Parce que vous êtes dans le fort là-bas, donc vous n'avez pas ce problème-là. Voilà, vous voyez que lui là, il est déjà froid même. Lui, il est déjà froid. Donc, si on finit de faire ça, on a déjà fini. Hein. On peut déjà faire notre travail. Voilà, lui, il est déjà bon. Donc, lui on peut l'enlever. C'est pour ça aussi. Voilà, donc c'est ça maintenant qu'on a géré sa température. Et puis, on est déjà bon. Vous voyez, on a déjà tout préparé. Comme on a déjà tout préparé, lorsqu'on s'est en train de travailler, ça sera rapide. On ne va pas perdre du temps. Maintenant, ça reste le parfum, c'est ça, non? Voilà, donc le parfum là, dès lors qu'on s'est en train de faire là, tu vas déjà puiser ça déjà pour pouvoir envoyer. Donc, je pense que ça baisse. Hein. Voilà, donc ça va baisser. Voici l'eau glacée qui est là. Voilà. Et même si la soude me touche, il y a l'eau qui est là. Je peux plonger ma main, ça va faire baisser l'irritation et puis bon. Donc là, je suis sans danger. Voilà, mais c'est celui qui va faire le savon qui va porter la paire de gants. La paire de gants, voilà. Donc ça, vous voyez que ça descend. Regardez. Ça descend devant vous, hein, vous voyez, non, ça descend. Donc là, la glace est en train de nous aider. Donc la température va baisser très rapidement. Donc, sachez aussi qu'à défaut de glace, vous pouvez utiliser l'eau salée parce que l'eau salée fait baisser aussi la température. Voilà. Donc là, ça baisse. Donc je pense que nous sommes déjà prêts à travailler. Voici l'huile qui est là-bas. Vous voyez? Voici l'huile qui est là-bas. Donc là, je pense que nous sommes déjà presque prêts à travailler. Donc ça fait 37. Voilà. Ça descend. Tout est déjà prêt. Voilà, la pâte blanche de dioxyde de titane et autres. Et là, vous voyez, ça, on a déjà ça. Ça, on a déjà ça. Et puis, nous avons aussi la pâte pour notre colorant jaune. Vous voyez, c'est déjà là. Donc, tout est déjà prêt. Donc, ça, si ça c'est bon, on va commencer à faire la saponification. Si c'est bon, c'est bon, hein. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, enlève ça, on va faire une petite pesée d'abord. Bon, ce que j'essaie de faire, c'est quoi? Il y a il y a les derniers pesées que je vais faire. En fait, là, je vais ajouter l'acide lactique dedans en même temps, pour gagner en temps aussi. Voilà, donc, tout est déjà bon. On va commencer à faire la saponification. Enlevez ça là. Donc, on va commencer à faire la saponification maintenant. Donc, je vais mettre les dernières choses et puis on va commencer. Dépose l'huile là-bas. Ok, voilà. Donc, on va commencer à faire la saponification. Donc, ça, on a plusieurs pâtes. Voilà, on a plusieurs pâtes qui mélangent pas bien d'abord. Maintenant, on a un expert ici. Lui, il est très bon en pâtisserie. Donc, lui, c'est lui qui va savoir bien mélanger. Allez, faut mélanger. Bon. Voilà, prends ça là. Voilà, attrape. Donc, viens. Voilà, donc, toi, tu es en train de mélanger. Et puis, lui, tu es en train de mettre la lessive. Donc, voilà, tu mélanges doucement, doucement, doucement. Voilà. Hein? Non, attends, non, pas ça d'abord. Mets la lessive. Tu as deux lessives. Voilà, donc, il met la lessive un peu. Non, ne fais pas comme ça. Faut faire comme ça, là, ils vont voir. Tu mets un peu, et puis, allez, mélange. Voilà, tu mets un peu, mais pas tout. Voilà, tu mets un peu, puis il mélange. Vous voyez, donc, au fur et à mesure qu'il mélange, la saponification commence à avoir lieu. Vous voyez que le savon se forme. Vous voyez. Voilà, donc il faut mélanger. Mélange encore la lessive de soude là encore bien. Voilà, tu mélanges bien. Donc, toi, tu mélanges. C'est bien sûr, ça va vite tracer compte tenu des corps gras qu'on a. Mais on pourra gérer. Voilà. Prends ça là aussi. Voilà, continue de mélanger. Voilà. Tu dois mélanger jusqu'à ce que le reste d'huile qui est à côté là soit émulsionné. Vous voyez, mais malgré ça, le liquide est toujours bon. Donc, on peut encore bien travailler. Voilà, donc tu mélanges ça bien.
Là, on doit vite faire. Voilà. Comme on a déjà bien travaillé, vous voyez comment la pâte est, vous voyez comment la pâte est, non? Voilà. C'est ça qui est aussi bien si on a quelqu'un qui n'a pas de secret pour les gâteaux, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Tu vois comment la pâte est, non? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, on peut maintenant séparer maintenant les pâtes. Parce que là, on a déjà, faut suivre qu'on voit. Tu vois, non? On a déjà une belle trace même. Ça, c'est une trace franche. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, là, c'est top chrono. Maintenant, ce qu'on va faire, on va séparer les pâtes. Voilà. Pousse un peu là-bas. Donc, tu mets une première pâte ici. Tu vois, non? Voilà. Si on veut que c'est la pâte, l'autre pâte là qui soit beaucoup, mets un peu encore. On va ici. Voilà. Voilà. C'est bon, non? Voilà. Donc, ça, Alain, faut mettre ça dedans. Tu mets la pâte, comme ça, mets ça là-bas. Maintenant, voilà. Donc, lui, il met qu'on appelle ça, le mélange de, le mélange qui va te mettre d'obtenir la pâte blanche. Donc, tu mets tout, tu mélanges. Voilà, comme ça. Donc, toi aussi, tu prends ça aussi, tu mets aussi, tu mélanges. Voilà, mais, oui, tu mets, et puis, je vais vous filmer pour faire, on va voir comment vous faites. Et bien sûr, voilà. Bon, C'est statut. pose spatule. Tu veux spatule? Ok. Voilà, donc, allez, tu mélanges. Maintenant, là, pour pouvoir gagner un temps, on peut utiliser aussi le mixeur pour donner quelques coups de mixeur. Attends, fais doucement, ça va baisser. Il vient. Tiens ça là. Tiens, attends, il vient. Regarde, ce qu'on va faire pour gagner un temps là. Pour gagner un temps, donc tu prends ça là. Regarde, tu prends ça, tu mets quelques coups de mixeur. Fais comme ça. Voilà. Tu vois que la couleur sort là. En fait, si je mixe beaucoup, ça va planter vite. Donc, il fait un peu. Et puis ça nous permet d'obtenir une pâte blanche aussi. Voilà, donc Alain, c'est bon. Donc, tu vas mélanger ça bien. Maintenant, prends la spatule là pour râper ça bien. Vous voyez comment la pâte est déjà bonne, ça nous donne déjà la texture d'une pâte, d'une crème anglaise. Vous voyez, maintenant, lui, Constant mélange aussi, il mélange déjà l'autre pour obtenir une pâte jaune. Voilà. Comme je ne peux pas mettre le mixeur là-bas, je vais laver ça rapidement pour venir. Là, ça aussi, on va mixer pour obtenir une belle pâte. Maintenant, bon, ce qu'on va faire là, le parfum là, tu peux gérer parce qu'on a tout mis, ça reste seulement le parfum. C'est ça, non? Donc, tu mets le parfum. Tu vas séparer un peu. Tu mets un peu là, tu mets un peu ici. C'est deux parfums. Tu mets ça ici, tu mets l'autre là-bas aussi. Alain, pour toi, il est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. Donc, Constant, tu déposes l'autre là, l'autre moule là-bas. On va déjà commencer à couler. Tu comprends, non? Vous voyez que la pâte est déjà bonne déjà. Vous voyez, là, on pourra travailler. Donc, on fait vite. C'est parce qu'on a bien géré le temps que c'est bon comme ça. Vous voyez, donc, il est bien. Je vais envoyer l'autre là. Tu peux envoyer ça, déjà. L'autre parfait, là. Il est bien. Parce que tu avais ça, non? Je laisse la commande t'envoyer. Parce que la pâte d'Alain est déjà bonne. Hein. Ça reste seulement les papiers. Même si vous voulez, on peut partir là-bas là seulement. Et puis, on laisse ça là, comme lui il est en bas. Ou bien, on peut utiliser deux papiers, c'est bon. Voilà, donc on s'en gère ça là. Comme ça, c'est jaune, tu mets là-bas. Allez, envoyez. C'est pas bien. Tu donnes quelques coups de logiciel, tu mets ton papier. Le papier là, tu peux mettre au pic là. Là, toi, au pic là, peut-être là. Tu sens peut-être. Je vais envoyer l'autre là. Attends, panier est bon. C'est fou là. Tiens, voilà, donc ça là. Tu mets ça ici. Tiens, t'as les gars là. Allez, attends. Tu dois regarder. Allez, pour toi. Comme c'est les parfums colorés là. Je pense que on va mettre là.
Bon, c'est qu'on va faire. Vous voyez, bon, ici, dans les jaunes là, j'ai mis, dans les jaunes, j'ai mis un parfum. J'ai mis, le parfum à la vanille. Bon, c'est un parfum. Bon, là, j'ai déjà bon. Maintenant, ça reste le blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça qui est beaucoup. J'ai décidé de parfumer ça là d'abord. Maintenant, pour ça là, attends, non. Ok, bon. Donc, on va déjà commencer à couler. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà commencer à couler parce que ça trace déjà. Voilà, donc, on va mettre, on va couler d'abord premièrement ici. Donc, tu coules là, tu coules un peu là. Voilà, tu coules là d'abord. Bon, allez, attrape ça. Tu attrapes. Voilà, c'est déjà bon. Quand ça coule, comment ça? Faut faire vite. Ça, on met ça en haut. Comme lui, il est après que Dieu là. On met ça en haut. Donc, on va faire. On fait. Voilà. Voilà. Vous voyez ça coule bien. Quand c'est comme ça, c'est, voilà. Là, ça va nous permettre même d'obtenir une très belle pâte. Donc, tu montes un peu. Ce qu'il n'est pas beaucoup. Donc, il coule seulement, il met seulement dans les moules. Voilà. En tout cas, moi, je ne touche pas. Donc, faut tenir compte d'ici aussi. Ici, il y a un peu aussi. C'est bon? C'est bon? Attends. Voilà. C'est bon. Maintenant, demande l'autre là. Remplis ça là aussi. Remplis ça aussi. Voilà, donc ça aussi, c'est rempli. Voilà. Maintenant, on prend ça maintenant pour. Voilà, ça, c'est deux couleurs qu'on veut. Tu vas voir la pâte elle. Tu vas voir, elle est bien ici. Donc, quand c'est comme ça, c'est. Donc, comme ça, tu racles. Les trois couleurs là pourront remplir les 10 moulins comme ça. Si tu vois c'est trop rempli, tu peux envoyer de l'autre côté là-bas. Voilà, faut racler. Vous voyez que c'est une course parce que nous, on s'est déjà bien préparé parce que on a utilisé trop d'acide gras. Donc, si on ne fait pas vite, ça va faire chose. Voilà, donc, allez, toi, va aussi. Donc, toi, comme ça, attends. Bon, ou bien tu peux mettre, vous mettez, tu mets, bon, ou bien, attends, on met. Non, il n'y a pas de problème. Même si c'est juste, après ça, on met ça en haut, quoi. On met en haut, on tape, ça va rentrer. Ça va rentrer. Après ce qu'on a fait, les gars, bon. Maintenant, toi, regarde. Tu vas mettre ton parfum et tu mélanges. Ça ne peut pas être trop dur. Et ça, ici, tu les remues un peu seulement. Tu les frappes un peu seulement. Et des mêmes mots. Tu comprends? C'est citron. C'est citron. Bon, donc, chez Alain, on a mis un parfum citron. Tu vois que c'est bon. Non, ça sent, mais tu vois, quand tu frappes, il devient chose. Voilà. Viens mettre encore un peu. Voilà, c'est bon. Donc, tu mélanges bien. Comme ça, on va taper. Faut taper. Tu finis de mettre et puis c'est bon, tu tapes. Voilà, donc tu mélanges bien. Tu mélanges et puis on va couler ça en haut. D'abord, je vous montre. Donc, je vous montre pour Alain. Voici la pâte d'Alain qui est là. Voilà, donc on a mis le parfum. Il est en train de bien mélanger d'abord. Voilà. Et l'autre aussi est ici. Il est en train de faire pour lui aussi. Voilà. Donc, vous voyez, on a deux pâtes. Maintenant, attendez. Ce que moi j'ai fait, là, je tape pour que tout puisse aller en bas. Vous voyez comment la pâte est belle. Et le savon sera très beau. Voilà, comme ça, donne-moi un peu ça là. Voilà. Donc, tu prends pour essuyer ici. Tu essuies là. Voilà, ici ça en même temps. Voilà, Alain coule maintenant. Donc, Alain va couler pour lui. Tu coules seulement. Voilà, tu coules là-bas aussi. Faut couler sur tout le long. Tu coules sur tout le long. Voilà, coule ici aussi. Tu coules ici aussi. Voilà. Maintenant, tu coules là-bas aussi. Et après, je vais te montrer comment on fait le topping, comment on fait pour le haut là. Moi, c'est ce qu'on appelle tu vas faire le topping, tu vas utiliser la cuillère pour arranger à l'envers, quoi. Je vais te montrer ça. Voilà, donc tu mets tout. Donc, quand tu fais, tu tapes comme ça, tu vois, voilà, tu mets, tu tapes. Voilà, donc tu fais comme ça. Voilà, tu fais, tu mets. Donc tu fais, bon, pour les restes là, bon, c'est pas ce qu'on va faire, on va en faire, mais maintenant, s'il y a un petit moule, tu peux couler ça bien dedans. Bien dedans.
Tu peux je vais envoyer un truc. Regarde, laisse. Tu fais comme ça. Et s'il n'y a pas de... T'as vu qu'on a fini, non? On n'a pas taillé pour tout. Maintenant, maintenant, là, c'est là maintenant tu peux, soit tu peux laisser durcir un peu pour arranger ton haut, ou bien soit tu peux faire maintenant. Maintenant, oui, maintenant, faut envoyer cuillère te montrer. Là. Tu vois ici, là. Tu vois, là-bas, il y a un trou, non? Donc, tu dois faire comme ça, jusqu'à ce que ça soit, maintenant tu prends la cuillère, tu peux enlever, arranger. Tu peux envoyer ça là-bas pour que, maintenant là, ce que les gens font là, ce qu'on fait là, tu peux faire comme ça, prends la cuillère, tu fais comme ça, 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 fais comme ça. Tu peux faire ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis même, tu peux même changer de cuillère. Tu peux même prendre cette petite cuillère. Tu peux même prendre ça là aussi. Tu fais ça. Bon, moi, ma main tremble, donc je sais pas. En tout cas, tu peux prendre la cuillère là, faire comme ça. Genre faire des, tu vois ça, non? Tu fais. Tu peux attendre si ça additionne, mais tu peux faire, ou tu fais maintenant. En tout cas, c'est ça, c'est le marbrage qu'on appelle le topping. Genre, tu peux essayer de décorer le haut pour que le haut soit bien. Donc, à toi de faire ce que ton imagination te dit, te demande de faire. Tu le fais, sinon nous, on a fini de faire. Donc, tu peux faire comme tu veux. Tu comprends? Non, ça, c'est pas un problème. Voilà, tu vois, tu peux faire comme ça. Voilà. Voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu fais là-bas aussi. Maintenant, après, tu veux le faire au milieu encore. Donc, tu peux faire plusieurs et plus en fait. Voilà. Tu vois. C'est à toi de voir. Mais bon, il y a des personnes qui sont très douées dedans. Mais il y a des vidéos qui sont là, qui expliquent ça un peu, qui expliquent un peu comment j'ai fait. Voilà. Mais là, c'est déjà fini, hein. Là, on a déjà fini. Maintenant, c'est pour laisser le savon durcir maintenant. On va fermer. Maintenant, si tu ne veux pas fermer, tu peux seulement asperger de l'alcool. Tu peux seulement asperger de l'alcool au-dessus et tu laisses. Donc, tu as deux choix. Soit tu fermes, soit tu utilises de l'alcool. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça là. Voici les deux savons qui sont là. Ça, c'est déjà fini. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse durcir. Là, comme on vient de faire, on peut laisser comme ça, ou bien si on veut, on va laisser durcir un peu avant de mettre les sachets, ou bien si on veut, on asperge de l'alcool au-dessus. Mais là, je pense que le savon est déjà fini et c'est une réussite. On va maintenant se dire à bientôt pour le démoulage. Donc là, on va les prendre pour mettre quelque part et puis on les laisse. Bonjour. Après 24 heures, nous allons maintenant démouler notre savon. Donc voici le savon qui est là. Ça a bien durci. Donc je vais le placer là-bas et le démouler. Je vais démouler le savon qu'on a eu à effectuer hier. Voilà. Donc, voilà.
Voyez comment la pâte est bien lisse à cause du lactate de sodium et ça va faciliter le démoulage. Bon, c'est que vous devez savoir, le démoulage là, c'est pas quelque chose qu'on apprend à quelqu'un. Hein. Ça, vous allez développer vous-même vos propres aptitudes seul. On n'apprend pas ça à quelqu'un. Voilà, donc, je vais démouler ça et puis je vais vous revenir. Voilà, donc, j'ai fini de démouler. Je vais... Oh. Ouais, quand c'est nouveau, là, c'est très mou. C'est pour cela que d'autres personnes attendent même 48 heures avant même de démouler. J'attends longtemps. Mais bon, moi, je dois faire la vidéo, donc il faut que je démoule vite. Sinon, je peux le laisser bien durci d'abord et démouler. Vous voyez, ça, c'est fini. Voilà, et c'est comme ça là qu'on va découper. Si vous voyez. Voilà, donc, c'est un savon qui a deux couleurs. Le blanc et chose. Donc, moi, je vais aller déposer ça quelque part là. Il a fait bien durci. C'est bon. Bon, je vais démouler ici. Qui est déjà OK. Donc, c'est le second qui reste. Voilà. Comme je vous le disais, on n'apprend pas le démoulage à quelqu'un. C'est vous-même qui allez développer vous-même vos propres aptitudes. Mais sachez que le savon, lorsqu'il vient d'être fait nouvellement, il est fragile comme un bébé. Donc, il faut aller très doucement. C'est d'ailleurs pour cela que l'utilisation du lactate est très importante. Il y a d'autres recettes que j'ai eu à faire. Vous allez voir que lorsque la quantité de lactate est conséquente, le démoulage est très facile. Puis ça, si tu ne sais pas faire, tu peux gâter ce que tu as pris tout le temps pour faire. Tu ne sais pas faire, tu peux gâter tout ce que tu as fait qui est joli. Oui, c'est bien lisse, c'est bien joli. Voilà, c'est fini. Et je vais laisser cuire. Bon, je vais laisser du simple avant de couper. Toutes les matières premières utilisées dans le cadre de cette pratique sont disponibles dans notre site internet www.estangol.com dans la rubrique ingrédients et extra. Voilà. Donc, en ce qui concerne le matériel, vous allez dans extra, vous allez voir en ce qui concerne les matières premières, vous allez dans ingrédients et vous les verrez. Merci.